Avec ça, peuple congolais, vous aurez une meilleure vie. Hein? Imaginez, depuis votre naissance, vos parents ont fait que souffrir. Et vous, depuis que vous avez commencé à grandir, vous faites que souffrir. 8% de sa famille, ils vivent comme si c'était eux des dieux. Ils mangent à leur faim, ils boivent comme ils veulent, et à manger quand ça reste, ils prennent et mettent dans la poubelle. Et vous, vous souffrez. Et ce qui m'a choqué au Congo, les Congolais fouillent les poubelles. J'ai vu ça de mes yeux. Ils fouillent les poubelles, les morceaux de poulet, les morceaux de poisson qu'ils trouvent, dès qu'ils trouvent, ils mettent dans la bouche et ils mangent. J'ai vu ça au Congo. Et les gens là, ce n'est pas des fous. Hein. Ce sont des gens, ils sont bien habillés. Hein. Mais ils fouillent les poubelles pour manger. Pourquoi? Parce que la misère a tellement pris de l'ampleur. J'ai vu ça, c'était en 2005. Ah! Les Congolais deviennent comme si c'était des gens des années 60. Ah! Non. Peuple congolais, il faut sortir de là. Nous avons été les premiers au commencement de l'humanité. Le peuple congolais était le premier au commencement de l'humanité. Il faut que vous vous libérez. Libérez-vous. Peuple congolais, nous nous sommes levés en Europe pauvre et nous nous battrons jusqu'au bout. Nous, on n'attend rien de 8%. Moi, le tiers africain, j'attends rien de 8%. 8%, l'argent du Congo, c'est à lui. Le pétrole du Congo, c'est à lui. Toutes les richesses minières du Congo, c'est à lui. Mais ça n'appartient pas à Sassou. Est-ce que toutes les richesses du Congo appartiennent au PCT? Ça ne leur appartient pas. Le PCT avait chanté avant Congo, Yombi a tout volé, on le mettra au cachot. Mais c'est faux. C'est faux. L'ancien président Yombi, quand il va payer le manioc à Sergi dans le marché, il va payer un manioc à 1 euro. Et il fait demi-tour pour aller chez lui. Alors si l'ancien président Yombi avait de l'argent, mais il allait rouler super belle voiture, il allait sortir, aller prendre pas mal de manioc, pas mal de choses qu'il voudra payer. Il n'a pas volé. Hein. Le voleur, le champion, 8%. Sassou Nguesso, il a tout volé au Congo. Et peuple congolais, il faut que vous vous levez. Vous attendez quoi pour vous lever? Nous, on fait un travail éperdument. Mais vous, il faut vous lever. Ne comptez pas sur les opposants du Congo. Ne comptez pas sur les opposants au Congo-Brazzaville. Les opposants qui sont au Congo-Brazzaville. Hein? Que vous voyez dehors. Eux tous, ce sont les pions de Sassou. Et les vrais opposants sont présents dans des cellules. Parce qu'au Congo, pour un rien, on te prend, on te met au commissariat. On te met au commissariat après maison d'arrêt. Ou on t'amène directement à la maison d'arrêt. Ou on t'amène directement dans un chemin. Où est-ce qu'on ne te verra plus? Ça, c'est le Congo. Parce que pour eux, il faut tuer l'être humain. Mais ils sont qui pour exécuter des êtres humains? Le PCT ont trop tué. Il n'y a que eux qui tuent. Mais peuple congolais, maintenant, il faut s'occuper d'eux. Donc, moi, j'ai un message à vous donner. Hein? Et Beba Kaka. Parce que 8%, Aboma Awa, Aboma Kuna, il faut que vous dites non. Maintenant, vous devez dire Tokobo Mayo 8%, Tokobo Mayo 8%, et Beba Kaka, Tokobo Mabino Nyoso ba PCT, et Beba Kaka, Tokobo Mabino ba PCT, et Beba Kaka. C'est ce que vous devrez dire. Maintenant, en vous, quand vous êtes avec votre copine, vous devrez dire 8% au Bomaye Kaka. Quand vous allez à table,
8% il faut bomailler caca. Quand vous allez aux toilettes, 8% il faut bomailler caca. Quand vous êtes dans le bus, 8% il faut bomailler caca. C'est ce que vous devrez mettre dans votre tête. Parce que peuple congolais, on vous tue. Vous souffrez éperdument. Ça fait mal. Donc maintenant, il faut en terminer avec ça. Il n'y a que ça. Les églises feront rien pour vous, ni les prières. Voilà. Les prières que vous allez faire, dites-moi un peu. Depuis que votre grand-mère est en train de crier, « Oh Dieu, oh Dieu !» Est-ce que Dieu est venu aider votre grand-mère? Depuis que votre grand-père prie, est-ce que Dieu est venu aider votre grand-père? Depuis que vous allez dans des églises catholiques, vous priez, je vous salue Marie, vous priez, est-ce que vous avez eu des résultats? Depuis que vous allez dans des églises, des faux pasteurs des églises de réveil, alléluia, est-ce que vous avez eu des réponses? Non. Arrêtez, peuple congolais. L'église n'est qu'une opium pour abrutir le peuple noir. L'église n'est qu'un opium pour faire endormir votre esprit. Les pasteurs, les prêtres, tous ces zigzags-là, ils sont là pour traumatiser, vous faire endormir, vous faire oublier ce que vous êtes en train de subir. Mais en réalité, la souffrance, elle continue. Donc, ce qu'il faut faire, il faut se lever. Boma 8%. Boma Baclon y a PCT. Boma Baclon Nyoso y a PCT. Et peuple congolais, vous allez sortir de la situation catastrophique. Parce que maintenant, peuple congolais, là, il faut que vous descendez Sassou. Faites-le. Vous avez la possibilité de descendre Sassou. Hein? Vous avez la possibilité. Rien ne vous empêche, peuple congolais. Mais sauf c'est quoi? C'est la détermination. Parce que vous savez, peuple congolais, à fur et à mesure que vous allez rester affamé, hein? Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de travail. Les autres, ils mangent. Parce que le PCT, hein, ils sont gros, hein, gros comme des vaches, gros comme des hippopotames. À fur et à mesure que eux, ils vont manger, vous allez les voir, eux, ils sont gros, ils voyagent, ils vont partout. Quand ils tombent malades, ils voyagent. Vous, quand vous tombez malade, déjà, le CHU, il est fermé. Hein? L'hôpital de la mort, ça n'existe plus. Maintenant, pas mal des hôpitaux à Brazzaville ferment. Maintenant, les cliniques privées, hein, ça coûte vachement cher. Donc, peuple congolais, vous n'avez ni la possibilité de vous soigner, ni la possibilité de pouvoir manger ou de boire proprement de l'eau potable et bien manger 2 à 3 fois dans la journée. Vous n'avez plus cette possibilité. Mais qu'est-ce qui vous reste, peuple congolais? La patrie ou la mort, il faut se lever. Mais plus vous n'allez pas vous lever, peuple congolais, mais vous allez disparaître. Parce que 8%, il sera éperdument heureux de vous voir disparaître. Parce que 8%, il n'aura pas de pitié pour vous. 8%, ils sont fous. Ils sont fous de vous. Hein? Au Congo, vous devrez comprendre une chose, c'est Sassou et les opposants. Sassou et les opposants, eux, ils vivent bien. Hein? Mais le peuple doit mourir. Le peuple doit éperdument paver. Est-ce que c'est normal? Hein? Non. Non. On vous pousse à aller vous mettre debout en train de vendre votre corps. Est-ce que c'est normal? Peuple congolais, je vous dis une chose réelle.
Boboma 8%. Vous voulez sortir de la misère. Finissez avec Sassou. Écoutez-moi bien. Vous voulez sortir du calvaire. Finissez avec Sassou. Si vous ne finissez pas avec Sassou, vous n'allez pas sortir du calvaire. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça. Qu'on ne vous trompe pas. Au Congo, il n'y a que ça à faire. 8% vous a tellement menti. Cet homme vous a fait mal. Mais est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez continuer à subir le jeu du clan du PCD? Est-ce que vous allez continuer? Mais je vous demande, il faut vous lever. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, est-ce que vous allez sortir du calvaire? Tant que vous n'allez pas vous lever, est-ce que vous allez sortir du calvaire? Un peuple congolais, j'aimerais entendre. Si vous ne vous levez pas, est-ce que vous allez sortir du calvaire? Si vous ne mettez pas fin à Sassou, à ces jeux psychopathes, est-ce que vous allez sortir de la merde? Non. Vous ne sortirez jamais de la merde. Ce n'est que la détermination peuple congolais qui fera de vous des dignes fils du Congo. Des fils qui seront libérés de toute dictature. Ce n'est que en vous levant que vous finirez avec Sassou. Libérez votre âme endormie par l'heure d'hommes religieux. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous puissiez finir avec ceux qui sont en train de vous tuer. Mais tant que vous n'allez pas le faire, vous allez tous disparaître. Parce que le but de Sassou, il faut que les Congolais disparaissent. Le but de 8%, il n'est même pas content que vous soyez là, dans ce Congo. 8% pour lui, il faut que vous débarrassez la piste. Seule que la lutte qui libère le peuple congolais, sans la lutte, écoutez-moi bien, sans la lutte, vous ne sortirez jamais de la merde. Parce que pour 8%, il faut vous effacer. Regardez les étudiants en Russie, les étudiants cubains et ailleurs, des étudiants congolais, ils ne perçoivent pas de bourse. Donc pour Sassou, l'État les avait envoyés à l'époque. Donc cela, il faut qu'ils meurent. Les peuples congolais, levez-vous pour finir avec les cafards du clan de Sassou. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, vous allez disparaître. Parce que eux, ils s'en foutent éperdument de vous. Eux, ce qui les intéresse, que vous puissiez disparaître de la circulation. Peuple congolais. Peuple congolais de Brazzaville. La France, tout ce que vous êtes en train de subir, c'est la France. Les meurtres qui se passent au Congo-Brazzaville, comment vous mourrez, comment vous tombez, mais c'est la France. Parce que la France, elle vole les minéraux au Congo, mais elle vole encore vos organes. Parce qu'il y a des trafics d'organes. Aujourd'hui, quand quelqu'un décède, on ouvre son corps et on prend les reins, on prend le cœur, on met dans une glacière. On prend même les yeux. Ils mettent dans une glacière, paf, c'est un avion qui décolle avec. Direction la France, direction l'Italie, direction l'Espagne, direction les États-Unis. Mais il y a des trafics d'organes. L'esclavagisme n'est pas fini. Sassou est le patron et le père du Code noir. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est le Code noir. Levez-vous. Il n'y a pas de constitution au Congo-Brazzaville. C'est le Code noir qui fonctionne. Le Code noir là, veut dire pour eux,
Aboma congolais. Parce que, écoutez, les Congolais ont chanté une chanson, ils ont dit, hein, Aboma Awa, Aboma Kuna. Mais cette chanson, ils n'ont pas chanté ça pour eux. 8% Aboma Awa, Aboma Kuna. 8% Sassou Aboma Awa, Aboma Kuna. Ils n'ont pas chanté pour eux. Mais il faut vous réveiller, peuple congolais. Sans ça, vous allez disparaître. Moi, je vous dis, hein, c'est le tiers africain qui vous parle. Il faut vous lever. Le Congo-Brazzaville, c'est votre pays. Le Congo n'appartient pas à Sassou, ça appartient à tous les Congolais. Le Congo-Brazzaville, là, n'appartient pas à Total. Ça appartient aux Congolais. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, attaquer toutes les entreprises françaises. Hein? Et peuple congolais, quand nous allons dégager Sassou du Congo, hein? Nous allons dégager le PCT. Le PCT, ils vont dégager. Hein? Écoutez-moi bien. Quand nous allons nous occuper de Sassou, hein? Toutes les boîtes françaises vont disparaître. Parce que le malheur du Congo, nous avons compris. La France. Le malheur du Congo, c'est la France. Nous avons bien compris cela, la France. Et nous allons finir avec leur jeu. Il n'y a que ça à faire. Parce que, peuple congolais, on ne peut plus continuer à voir nos frères, nos parents, vivre dans une souffrance à cause des gens qui veulent bien manger, des gens qui veulent bien avoir tout ce qu'ils veulent et rien pour le peuple congolais. On ne peut plus accepter de continuer à une époque où est-ce que les Congolais doivent être des esclaves. Non. Non. Il faut maintenant que là, que 8%, c'est à son tour. Il faut que 8% ressentent ce que c'est. Parce que cet homme a immensement détruit le Congo. Cet homme a immensement fait souffrir le peuple. 8% a tué des générations et des générations au Congo. 8% a fait souffrir les Congolais. Hein? Regardez son défilé qu'il a fait le 15 août. Regardez les gens qui la sapologie, comment ils étaient en train de défiler avec des costumes. Mais peuple congolais. Mais pour vous dire que le Congo est foutu, du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu. Des Congolais qui vont au défilé, un défilé militaire, défilé indépendance. Mais est-ce que le Congo a eu son indépendance? Grandement faux. Le Congo n'est pas indépendant. Le Congo est une poudrière. C'est une bombe. Et à n'importe quel moment, ça va péter. Parce que souvenez-vous le 4 mars 2012, Sassou a fait péter les bombes qu'il avait placées dans pas mal de coins en Pila pour que vous disparaissiez vous tous. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. Les chiffres qu'ils avaient donnés, 300 morts, grandement faux. C'est plus. Il fallait vous effacer. Les têtes par-ci, les bras par-là, les pieds là-bas. Mais peuple congolais, Sassou vous a massacré éperdument. Et ce même-là, psychopathe mythomane, vous le voyez circuler à Brazzaville. Vous êtes assis. Assis. Et vous êtes affamé. Vous le voyez passer et toute sa bande de cafards. Vous êtes assis. Vous avez faim. Vous avez faim. Parce que vous ne mangez plus. Vous êtes devenu maigre. Plus maigre même qu'un Éthiopien. Plus maigre même qu'un Somalien. Mais vous souffrez. Vous souffrez et vous êtes là en train d'assister Sassou. Non, peuple congolais. Non.
Où sont passés tous ceux, soi-disant, des grands cadres? Tous ceux qui ont fait des grandes études, soi-disant. Mais attendez, peuple congolais. Est-ce qu'ils ont développé le Congo, ceux qui ont fait des grandes études? Non. Ils ont fait les études de l'homme blanc. Les études de l'homme blanc que les gens ont fait est égale à la destruction de l'Afrique. Parce que ceux qui sont devenus avocats, des Congolais, en Europe, ceux qui sont devenus des architectes, des grands médecins, des philosophes, des historiens, est-ce qu'ils ont développé le Congo? Non. Mais peuple congolais, Ebe Bakaka, finissez avec Sassou. Finissez avec Sassou et vous sortirez du gouffre. Tant que vous n'allez pas finir avec ce psychopathe, vous n'allez jamais sortir du gouffre. Il faut finir avec lui. Il faut commencer à descendre Sassou et vous aurez une meilleure vie. Il faut aider le PCT à crever. Aider le peuple congolais. Le pouvoir n'appartient pas à toute la clique de Sassou. Le pouvoir vous appartient. Mais il faut vous lever. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Hein? Peuple congolais, n'oubliez pas. Boma 8% Sassou. Bobomaye. Boma PCT. Boboma Bango. Bango Nyoso. Il n'y a que ça. Et comme ça, peuple congolais, vous allez sortir du gouffre. Que Dieu qui nous a créé le Tout-Puissant, créateur de toutes choses, qu'il nous donne éperdument la force d'en finir avec 8%. Car 8% est le malheur du Congo. La France est le malheur du Congo. L'Italie est le malheur du Congo. C'est ceux-là qui vous tuent au Congo-Brazzaville. C'est ceux-là qui font que vous restez affamés. L'heure est venue pour en découdre avec 8% Sassou. Mettez la peur de côté. Mettez la peur de côté, peuple congolais. Seul que la lutte qui libère. Un être qui ne veut pas se lever est un être qui mourra esclave. Car quand vous souffrez esclave et quand on vous tue, vous mourrez esclave. Est-ce que vous voulez mourir esclave? Est-ce que vous voulez qu'on puisse détruire vos vies et celles de vos familles? Levez-vous. Levez-vous. Il faut en finir avec ça. Il n'y a que ça. N'ayez pas peur. Il faut finir avec lui. Car, peuple congolais, Sassou veut faire du Congo-Brazzaville le royaume. Pas le royaume de nos ancêtres avant, non. Mais un nouveau royaume pour que son fils Kiki, Pipi Kaka Nguesso devienne président. Et pour que la génération de Nguesso succède. Et que les peuples congolais tous deviennent des puces. Vous voyez les puces qui sont sur les champs, hein? C'est ce que eux ils veulent. Donc pour vous dire, peuple congolais, levez-vous. Il n'y a que ça à faire. Que Dieu nous aide. Car Dieu déjà tant qu'il nous a créés à son image, il a tout mis en nous. Il n'y a pas besoin que vous rentrez dans des églises pour crier Dieu, Dieu, Dieu. Non. Dieu, il n'est pas dans les églises. Mais Satan est dans les églises. Dieu, il veut votre bien. Mais si à condition que vous puissiez vous lever et dire Dieu nous a donné la vie et nous méritons mieux que la souffrance. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, peuple congolais, vous allez souffrir. Tant que vous n'allez pas vous lever, peuple congolais, vous resterez des esclaves. Car il n'y a pas qu'en Libye où il y a des esclaves. Il n'y a pas que dans les pays
arabique où s'il y a des esclaves noirs. Non. Les esclaves se trouvent partout en Afrique où il y a des dictateurs. Prenez conscience, peuple congolais, avant qu'il soit trop tard. Parce que, peuple congolais, l'objectif de 8% Sassou, c'est que vous puissiez disparaître. Sassou réfléchit exactement comme tous les dictateurs en Afrique. Car les dictateurs sont des serpillères de la France. Quand je dis la France, je ne parle pas de toute la France en général. Je pointe l'Élysée. Les dictateurs sont les amis de ceux qui sont à l'Élysée. Emmanuel Macron, le président de la France, c'est lui qui soutient Sassou pour vous tuer. Emmanuel Macron, c'est lui qui soutient Sassou parce qu'il a besoin de toutes les richesses minières du Congo et que vous mourrez. Emmanuel Macron, c'est lui qui permet à Sassou de pouvoir vous zigouiller. Hein? Toute l'Afrique va mal. Partout les dictateurs tuent. Hein? Ils tuent. Hein? Mais est-ce que c'est normal? Regardez là au Cameroun, il y aura des élections présidentielles. Mais regardez, il y a un enfant. Un enfant, on a retrouvé la tête d'un enfant dans des ordures de poubelle. La tête d'un enfant. Et le reste du corps n'était pas là. Mais c'est pour vous dire des trafics d'organes. Et ça se passe où? Au Cameroun. Hein? La même philosophie que Sassou fait au Congo, hein? C'est ce qu'ils font, hein? Au Cameroun. Pourquoi? Parce que Paul Biya, il faut qu'il soit le nouveau roi. Le nouveau roi du Cameroun. Il y en a marre. Toutes dictatures en Afrique doivent disparaître. Et je vous rassure, peuple congolais, moi, le Tchè africain, je me suis mis debout, coûte que coûte. Le bateau de la mafia de la France-Afrique, il faut qu'elle s'écroule. Le franc CFA, il faut que toute l'Afrique sorte de là. Ça appauvrit le peuple d'Afrique et ça a retardé toute l'Afrique en général au XXIe siècle. L'Afrique centrale, vous ouvrez les robinets d'eau. Hein? Soit il y aura de l'eau qui va sortir, l'eau toute crade, sale, ou soit vous ouvrez l'eau, ou soit il n'y aura même pas une goutte d'eau. Parce que dès qu'on refuse au peuple d'avoir de l'eau, dès qu'on vous refuse de l'eau, ça veut dire on a dit il faut que vous mourrez. Dès qu'on vous refuse le minimum, l'eau c'est la vie. Parce qu'on nous les êtres humains, il y a le sang humain et il y a de l'eau en nous. Mais l'être humain, il doit boire convenablement de l'eau. Mais tant que vous n'avez pas accès à l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Malaria, vous allez avoir de ces maladies bizarres et vous allez disparaître. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on le tue. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse quitter la terre n'importe comment. Non, Dieu a créé l'homme pour que l'homme voie la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a fait sur terre. Mais Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse glorifier Dieu. Glorifier Dieu ne veut pas dire se mettre à genoux. Parce que Dieu, dès qu'il te regarde seulement, il sait ce que tu penses. Hein? Un criminel, quand il sort pour aller tuer, Dieu le regarde et Dieu sait que celui-là, il va passer à un acte criminel. Donc, peuple congolais, peuple africain, vous devrez prendre des décisions fermes et catégoriques vis-à-vis de ceux qui exécutent le peuple en Afrique. Il n'est pas concevable et acceptable au XXIe siècle que les Illuminati, les francs-maçons puissent exécuter les peuples. On dit non. L'être humain, on le doit du respect. Qu'il soit pauvre, il faut le respecter en tant qu'être humain. Hein? Un être humain, même s'il est fou, il faut le respecter. C'est l'être créé par Dieu. Mais on ne tue pas des hommes pour le pouvoir. On ne laisse pas le peuple sans eau potable pour un pouvoir. On ne laisse pas le peuple crever. Non. C'est contre la loi de Dieu. Parce que Dieu, dès qu'il a donné la vie à l'être humain, parce que quand nous respirons, c'est pas Sassou le dictateur qui dit respire, c'est pas Ali Bongo qui dit respire, c'est pas Kabila qui tue les Congolais qui dit respire, non,
C'est Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Il a mis ses règles. Mais les règles de Dieu devront être respectées. Respectées. Il faut que vous sortez de la franc-maçonnerie. Comme la grande prophétesse est en train de dire là, il faut interpeller le peuple Congo à sortir de la franc-maçonnerie. Sortez de la franc-maçonnerie. Il n'y a que comme ça que vous allez devenir des gens normaux. Sortez de la franc-maçonnerie. Dieu n'a pas dit de vendre vos âmes pour la franc-maçonnerie. Dieu n'a pas dit cela. Dieu ne vous a pas créé pour que vous deveniez des francs-maçons. Dieu ne vous a pas créé pour que vous deveniez des Illuminati. Regardez aujourd'hui. Le monde, si nous ne faisons pas attention, tout ce que la Bible a dit, nous allons la vivre. Parce que, écoutez, quand vous voyez déjà en France, on est en train de passer des lois dans le système de la pédophilie. Faire à ce que les enfants, on leur apprend à bas âge. Jardin d'enfants jusqu'au primaire, le sexe. Non. Non. Apprendre aux enfants le sexe. Imaginez, il y a un problème. Peuple congolais, levez-vous. Levez-vous et dites non à la franc-maçonnerie. Levez-vous et dites non aux Illuminati. Levez-vous parce que Dieu est le patron de vos vies. C'est Dieu qui vous a créé. Ce n'est pas Satan. Donc, passez un excellent bonne journée. Passez une excellente bonne journée. Et que Dieu Tout-Puissant puisse vous ouvrir les yeux. Que Dieu puisse Tout-Puissant vous enlever les murs noirs qu'on vous a mis pour que vous ne voyez pas clair. Levez-vous, peuple congolais. Refusez d'être des francs-maçons. Car aujourd'hui au Congo, pas mal de jeunes vendent leur vie pour devenir riches. Ils vendent leur vie au diable. Ils acceptent d'être des francs-maçons. Mais qui accepte d'être franc-maçon accepte de baisser son pantalon et sa culotte pour qu'un autre homme passe derrière ses fesses. Est-ce que Dieu vous a créé pour ça? Quand une jeune fille accepte d'être franc-maçon, ce qu'elle accepte qu'une autre femme puisse baisser son pantalon et puisse faire des choses avec elle. Est-ce que Dieu a dit cela? Non. Donc, peuple congolais, sortez de l'imbécilité. Hein? Sortez de là, s'il vous plaît. Que Dieu aide le peuple congolais. Mais n'oubliez pas une chose, peuple congolais. Boboma 8%. Boboma PCT. Aidez le PCT à mourir. Car nous tous, nous avons le devoir d'aider le PCT à mourir. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir car le peuple congolais doit mieux vivre. Hein? Le peuple congolais doit vivre. Donc il faut, celui que vous avez chanté, 8% Sassou, Aboma Awa, Aboma Kuna, maintenant il faut envoyer ça de l'autre côté pour que 8% puisse baver. Le message est clair. Donc je vous remercie et à bientôt. Bye bye peuple congolais. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Que Dieu le Tout-Puissant, qui nous a donné la vie, puisse nous aider, nous tous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des églises. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des faux pasteurs, car les faux pasteurs, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est l'argent. Pour payer des belles carrosseries de voitures et avoir des jets privés, et le peuple qui vient dans leurs églises aide que ces populations souffrent. Parce que les faux pasteurs, ils sont en convenance avec les dictateurs. Ils travaillent avec les dictateurs. Donc écoutez, vous devez sortir de la souffrance peuple congolais.
Il n'y a que ça. Donc je vous dis, merci de m'avoir écouté et bye bye, à bientôt. Vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui ne craint rien. Bye bye.